la première phrase. Donc, voilà pour la correction. Les deux prêts. Et la troisième, compléter avec les trois mots prêt avec S, prêt avec T et prêt avec TS à la fin. La première phrase, oui. Ne pars pas comme ça, attends, le prix de fortune arrivant. Ne pars pas comme ça. Point d'exclamation. Donc, quelqu'un qui donne un conseil. Hein? Soit le père, ou bien la mère, ou bien le professeur, ou bien, d'accord? Ne pars pas comme ça. Attends-nous du portail. Nous arrivons. Donc, ne pars pas comme ça. Comment ça s'écrit ne pars pas comme ça? Et ne part. Je ne ne part. Nous, ne, c'est pas nous. C'est pas, d'accord, le premier pronom personnel pluriel. Mais chez Houaya, d'accord, le pronom, mais chez Damir Chirse. Donc, ne pars pas comme ça. Ne pars. Comment ça s'écrit pas? P-A-R. C'est qui le verbe? Et qui est le temps conjugué? Qui est le verbe et qui est le temps conjugué? Ne pars pas comme ça. Regardez ce que je veux dire. Si tu me conseilles, ou bien, si tu me conseilles, ou bien un ordre. Il y a nasiha ou la amr. Donc, si on a nasiha ou la amr, on va نصرفوا le verbe fait, نصرفوا في l'impératif. Donc, l'impératif ou l'amr. Ne pars. S. Quelqu'un qui passe un ordre. Donc, ne pars pas comme ça. Mais n'oubliez pas l'acide. Hein? Ne pars pas comme ça. Comment? Comme ça. Soit comme ça. Ou bien on peut séparer et attacher. Et il faut. Regardez, un jour j'ai préparé une leçon pour vous. Et aussi pour ça. La prochaine fois, il faut me rappeler pour l'acide. N'oublie pas. C'est-à-dire que l'acide, pourquoi on ajoute l'acide? Voilà, pour n'oublier pas de prononcer K. Donc, ne pars pas comme ça. On a normalement soit point d'exclamation ou bien point d'interrogation. Quand on utilise ou bien on ajoute point d'interrogation, maintenant, des fois, elle est c'est-à-dire on a une phrase interrogative. Mais dans ce cas-là, on a une phrase exclamative. Ne pars pas comme ça. Attends-nous. 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 Ça, c'est deux textes. Attends-nous, DS à la fin. Entre nous et attends, on a une d'union. Attends-nous du portail, nous arrivons, virgule, nous donc, qu'est-ce qu'on dit? Ne part, c'est le verbe partir, le présent de l'impératif. Comme ça, attends-nous. Entre attends et nous, on a une d'union. Attends-nous, du portail, nous arrivons. Donc, qu'est-ce qu'on ajoute là? Et là, prêt. La première ou la deuxième? La deuxième. Pourquoi la deuxième? Je ne le fais pas, mais la deuxième. Je n'ai pas le sens. La deuxième, on a parlé pour l'adjectif. On a parlé d'accord pour, c'est un mot, elle a un sens de pour prêter de l'argent. C'est-à-dire l'excirade. واش عندنا في الجملة شي معنى اللي كيقول هكذا. Il a le sens. Regardez pour l'adjectif, les phrases. Il est prêt à sauter, c'est-à-dire disposé. Ou bien il est préparé. Il a deux sens. Soit que tu connais suivi avec accent, ou bien suivi avec pour. Mais dans ce cas-là, on n'a pas.
La A avec accent, la pour. La première, qu'est-ce qu'on dit? Ne parle pas comme ça à ton nom. Regardez la phrase. Lola. Elle est près de la fenêtre. Attends-nous près du portail. Hein? Attends-nous près. Attends-nous près. بالقرب du portail. Nous arrivons. Sinon, nous arrivons. La deuxième phrase. Oui, madame. La deuxième phrase. Quand tu seras prêt à l'entendre, je te dirai deux ou trois petites choses. Quand tu seras. Donc la deuxième phrase, quand avec D ou avec T? D. Tu seras avec S ou non? Avec S. Quand tu seras prêt à la... Pourquoi? C'est A? Non, avec T. Quand tu seras prêt à l'entendre, je te dirai, je te dirai deux ou trois petites choses. Deux, c'est-à-dire le chiffre 2. Ou 3, c'est-à-dire le chiffre 3. Petites choses. À la fin, S, hein, parce que c'est les 2 ou 3. Donc, quand tu seras à l'entendre, quand tu seras prêt, la première, la deuxième, je ne sais pas. Quand tu seras prêt à l'entendre, je te dirai 2 ou 3 petites choses. On va dire que c'est une phrase, elle est plus utilisée dans la communication orale. الجملة اللي كتستعمل بزاف المحادثة المباشرة. دونك شنو هو السونس ديالها؟ شنو فهمتوا؟ عندما تكون مستعد للاستماع، داكور؟ غادي نقول لك، سأقول لك le verbe dire au futur simple. Je te dirai، كنهضر معاك انت يعني غنقول لك، شنو غنقول لك؟ Je te dirai 2 ou 3 petites choses. Donc il est prêt. La deuxième. ملي تكون مستعد، داكور؟ ماشي بالقرب. عندما تكون مستعد، شنو قالوا لينا حنايا؟ فوالا روغاردي بخير، متبوعه باش؟ دونك فوالا سي لا دوزيام. Prêt. Voilà, plus A, avec accent. Ça, c'est avec chapeau, circonflexe. La troisième phrase. La troisième. La maison de mes parents est située de la rivière. De la rivière. Qu'est-ce qu'on dit pour près? La première, la deuxième. Avec S ou bien S. Avec S. Donc c'est à côté de. C'est la signification de à côté de la rivière. Qu'est-ce que ça veut dire la rivière? La rivière ou النهر. Donc la maison de mes parents. La troisième phrase. La maison de mes parents. Près de la rivière. Et situé, et regardez, ST, si, regardez situé. Quelqu'un de vous, elle a écrit correct ou non? S-I-T-U, situé, accent. Tu as compris d'abord. Alors conjugué au, il est conjugué dans le, non, c'est mieux dans le passé, composé, c'est conjugué avec l'auxiliaire être, parce que c'est un verbe d'être. Donc, est situé près de la rivière. Près, regardez comment ça s'écrit près, avec S, de la rivière.
La rivière. Vous avez compris? Qui a une question? Je vais arrêter.